Bonsoir et bienvenue. Welcome to the City Council of February 15. Bienvenue au Conseil de ville du 15 février. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Oh, OK. Oh, c'est vrai, là. Et donc, bienvenue à tous. Welcome to this meeting. Et puis, j'espère que tout va bien, that everybody's family is all right, and that the COVID is not hurting you, que la santé va bien chacun et qu'on se tient loin de la COVID. On va commencer par un moment de réflexion. Merci. Thank you very much. Et je veux en profiter pour souhaiter présent avec moi aujourd'hui Madame Bilodeau, notre greffière. Bonjour, Madame Bilodeau. Bonsoir, good evening. Monsieur Bourbeau, notre directeur général. Oui, bonsoir à tous. Good evening. Madame Héron. Bonsoir, bienvenue. Monsieur Hébert. Bonsoir, good evening all. Monsieur Doré. Le micro est en sourdine, Monsieur Doré. But we know you're there. I apologize. So, bonsoir à tous. Good evening, everyone. Monsieur Lesage. Bonsoir, good evening. Mr. Trudeau. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Et Monsieur Van Roretz. Good evening, everyone. Bonsoir. OK, donc bienvenue à tous. J'espère que tout le monde a eu une bonne Saint-Valentin hier. Pas trop de fleurs et pas trop de chocolat. Not too much chocolate. Hope everybody had a very good Valentine's Day and, of course, quiet. C'était vraiment une soirée d'amoureux, étant donné qu'on ne pouvait pas avoir de visite. C'était vraiment une soirée d'amoureux. Écoutez, l'autre point, ce que je veux mentionner, Mme la greffière, juste avant qu'on débute, parce qu'on a eu des discussions puis des demandes, des questions au point de vue de la vaccination pour la COVID. Vaccination for COVID. So, je vais juste mentionner quelques mots, then I'll repeat in English. C'est le CIUS comme des raisons qui vont nous aviser. C'est ce que vous voyez dans les journaux et à la télévision, que présentement, ils vont finir, les RPA devraient être finis dans cette semaine ou la semaine prochaine, tous les RPA vont être finis, les CHSLD sont faits, ils vont les employer. Ensuite, ils vont avoir les personnes vulnérables et ensuite, les gens de 80-70. Les sites, nous, la Cité d'Orval, on a offert le centre communautaire. Le CIUS est en train d'évaluer si ça va être Dorval, si ça va être Pointe-Claire. Il semble que la prochaine, tous les RPA, l'aréna de Pointe-Claire vont être finis, à Pierrefonds et d'autres. Et donc, ça va être, toutes ces informations-là vont nous être envoyées dans les prochaines semaines via le CIUS. Il y a un service de communication qui travaille avec toutes les municipalités de l'Ouest pour bien planifier ce partenariat. So just I'll repeat in English for the vaccination. It is coming. As you see, we're getting more and more doses. And we've offered the community center as a location, but right now the CIUS is looking into where. It looks definite right now that they will be using the Pointe-Claire Arena and the Pierrefonds Center, and others probably we will be advised. RPA, for example, as an example, Donald Boyer is an RPA. And they should be done. If they're not done now, they will be done within the end of the month. All the CHSLD have been done, and the staff working at the Santé Publique, an hospital, whatever has been done or close to.
So now after this, they will be starting with 80, 70 plus and everything else. So the communication from the CS will be coming soon in the next week or 2 weeks. So everybody will be advised. If you have any questions, si vous avez des questions, gênez-vous pas d'appeler à l'Hôtel de Ville et on va pouvoir vous renseigner avec l'information qu'on a. So, c'est des bonnes nouvelles puis ça s'en vient. Merci. So, Madame Bilodeau, avant d'ouvrir, est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? Un ajout au point 2B, donc dépôt d'une correspondance. Donc, c'est le seul ajout pour ce Le soir. seul ajout, donc j'aurais besoin donc d'un proposeur secondaire, M. Doré, M. Trudeau, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Période maintenant de questions et réception des requêtes. Est-ce qu'on a des requêtes avant d'aller à la période de questions, Mme Bilodeau? Non, je n'ai pas reçu de pétition ou de requête. OK. Donc, on va passer tout de suite à la période de questions et je vais remercier les citoyens qui nous ont envoyé des questions. I want to thank all the citizens that sent us some questions. So, Mme Bilodeau, la première. Donc, à la question 1 de Mme Cournoyer du 170 Croissant McNichol. This is a follow-up to a question I asked in December. At that time, Marc Doré had said that he would be seeking legal advice so as to decide whether Dorval could post the consultant's report on demolitions in the public notice. This is information Pointe-Claire provides to its citizens. Will Dorval be providing this information? If not, why not? Good evening, Mrs. Cournoyer. Thank you for the question. I don't have a definitive answer for you tonight. I can tell you that we have had discussions with our new director of urban planning, who's looking into this. I know she's verified with Pointe-Claire to see what she's doing. I believe at this point, that's about the only city that she's found that has it, but that's neither here nor there. All of this to say that at this point, we don't have a definitive answer for you. It's not a no, it's not a yes. It's just that we need to gather more information. And just so that you're clear, the reason for this is really, it really has to do with the confidentiality issue about some of that information that are in those reports. And we're concerned that that this could be a problem for some of the people who are demolishing. But we will sort this out and we will have something for you hopefully by the following month. But it's just taking a little bit more time, but we are on it. So thank you for that question. Thank you, M. Doré. Thank you. Question numéro 2. 2 years ago, in this announcement of its plans to refurbish Dorval Village on Lakeshore, the city had announced that it would be acquiring the lot of the corner of Lakeshore and Cloverdale, the site of the old Chateau Dorval restaurant. Over a year ago, Mr. Bourbeau had replied in response to a question that the city would expropriating this lot. Please brief us on the status of this acquisition. Has the city acquired this lot? What is the status of that acquisition? Mr. Bourbeau? Yeah. To your question, has the city acquired this lot? No, not yet. We have not taken, we have not acquired the lot, but the expropriation process is underway. So it cannot be sold to anyone other than the city of Dorval. What is the status? The status is that additional environmental studies were needed. They were done, and there was additional contamination found. So that changes the process a bit and should change the expropriation amount as well. So that's where we're at. We're still on the environmental aspect of the lot itself. So everything should be completed. If everything goes well, probably in a few coming months, I would say. Thank you, Mr. Bourbeau. And question number 3, Madame Yes, just Bilodeau? if I can add something about the expropriation, just to mention that a notice of expropriation has been registered on the lot, so it's reserved to the city, so it cannot be sold to
another owner, okay, another person. This is- Question 3. So the city's master plan indicates that it wants 10% of new projects to be affordable housing. The TQSOI has released a report on Dorval's housing needs that documents our need for affordable housing. So why does the city does not adopt this strategy and publicly announce it so that potential developers can know that the city will be taking this approach in its new developments? Please give us your reactions, pro and con, to such a strategy. Thank you, Madame Bilodeau. Thank you, Madame Cournoyer. It starts with the law 122 that gave some rights to municipality to reserve some land to developer for logement abordable. And but the really right now, and we're working with our urban planning on this to examine. But right now, from what we get from our urban planning is that really there's no municipality that have adopted yet if you want a master plan, change your master plan. The city of Montreal, for example, just adopted like a reglement. So, but everybody is looking right now to see what and how we're gonna do in the near future on development of these. So, because do we need affordable housing? Yes, we all know that. And maybe I'll ask Monsieur Hébert just to give us a little brief outcome of where we are right now with the lot on Dawson, which is good news. Yes, thank you, Mr. Mayor, and thank you, Madame Cournoyer, for your question. As you know, your city council has passed two resolutions, one in May and one, I believe it was in December or January, promoting and urging the federal and the provincial government to support us on the project that we have on Dawson Avenue. We did work with the Groupe de Ressources Techniques for a little while, and we've been in contact with the Communauté Métropolitaine de Montréal and also l'Office municipal d'habitation de Montréal to work on this project. And so far, where we are is that we have plans for a 92-unit development of affordable housing. And the only problem that is left to be, the only other next hurdle to cross is the financing of it. And the good news is that finally the federal and the provincial government entered into an agreement last October 6th for a financing plan of $3.6 billion. That's 3.6 billion. That's 3.6 with a lot of zeros. To finance affordable housing in Quebec, and our project is in line with the requirements that the government is asking, and we're following up on it on a monthly basis. And things are looking up. Things are looking good, and it's a 92-unit project, like as mentioned before, and hopefully we'll have some even better news in the months to come. So thank you again for your question, and hopefully we'll have good news again. Thank you, Mr. Hébert, for the good news. And now we go to question number 2. Mr. Noel at 356 LR. Hello, I'm offended that the plate erected on the outer entrance to the Peter B. Men's Gallery opposite the library entrance. The person was convicted in the fall of 1970 of sexual abuses in the summer of 1970 at the Walters swimming pool. The rest of all are all divorced. I would like the resolve of seeing the Montreal courthouse convicted Dorval City Councilor's name quietly removed from public view. Thank you, Monsieur Noel, for your questions. I don't know if the DG want to add anything to this, but as you notice, our city clerk did not mention the names,
we will be looking into what you have just told us or mentioned to us. And but maybe I don't know, Mr. Bourbeau, do you want to add anything? No, no. Are you that's fine. okay? Yeah. Okay, but definitely we'll be looking into it for the details of what happened. Of course, it's way before our time, so but again, thank you, and rest assured that we'll be looking. Merci. Question numéro 3. Donc, de Guylaine Gagnon au 1825 Parkfield. J'aimerais que vous puissiez prendre une décision pour faire un parc à chiens à clôturer comme dans toutes les autres villes avoisinantes du côté d'Orval-Nord et que vous aménagiez un parc en arrière du centre Surrey pour que l'on puisse aller marcher dans la petite forêt, qu'il y a là tranquille en famille. Parce que maintenant, tout le monde qui ont de gros chiens vont marcher à cet endroit sans tenir leurs chiens en laisse. Madame Héron? Oui, je peux répondre à cette question. Les demandes pour clôturer le parc à chiens Surrey ont été mises et là, on attend pour les résultats des soumissions. Alors, ça s'en vient. Oui, ça devrait, les soumissions, ça devrait être installé cet été. Okay. Merci. Question number 4. From Teresa Gladecki from 291 Circle Enfield. My question for the council is whether the property on Enfield Circle has been sold. I mean, where the house had burned down. There has been activity around it lately, and I am wondering whether it is because there will be rebuilding something. If so, it is possible to see the new plans. Will it be the same as the previous one? Thank you. This is Gladicki. It's Mark. Maybe I'll answer this question for you. The property is still owned by the same owner. And at this point, the city has approved a plan to build the original house, and it is his intentions to rebuild the house as per the plans that the city approved. So we have had discussions with him. We would hope that he would have come up with something different, considering what happened in the past. But to his right, because he does have an acquired right to build what we approved, he's going to move ahead with that project. So that's what I can tell you at this point. So hopefully that answers your question. Thank you. Thank you, Mr. Doré. Now we go to question number 5. From Jan Roberts from 870 Chemin Bord du Lac. At the January council meeting, Councillor Lesage mentioned that part of the fence at the corner of Lakeshore and Lesage was on public property. That fence obstructs the view of drivers, myself included, looking for traffic approaching from the east, and that was likely been the situation for over 20 years. Why is that illegal fence still there, and why did Dorval do nothing to ensure safety at that intersection for as long as it has? So, merci Chantal. Yes, thank you for your question, Mr. Roberts. The resident has been working with our urban planning, and he's pleased to do the work and make the corner safer. This will be done in the springtime when the weather permits. So if you have any other questions, please feel free to give me a call. You can call me at City Hall, leave a message if I'm not there, and I'll get back to you. Thank you, and stay safe. At the January Thank you, council Mr. Lesage. pardon me. Thank you. Question 2. So at the January council meeting, Marie Levine, a candidate in the 2017 municipal election, asked for the name of the person who ordered his election signs removed. From what I read on the internet, this candidate's signs were removed not once, but twice by Dorval. Why were this candidate's signs targeted by Dorval twice? Thank you, Madame Bilodeau. Mr. Roberts, if you did listen to the January council meeting, we mentioned, and I'll just repeat why. The reason why so the white signs were removed have been explained.
on many occasions to Mr. Levine himself, as well as before the Commission municipale du Québec, the Commission des droits de la personne. If you want copy of the two judgments rendered, we invite you to send a request for access to information to the city clerk. And I will give you the information, but being current of court, we cannot at this time give the reason. Sure you understand. Thank you. Question number 3. I read on Facebook the other day that 11 illegal FTQ union signs seemingly hung on public property in Dorval from September 9 to February 1st. I also read that the same person in my previous question put up an illegal "Google is something rotten in Quebec" sign, and what it was removed by Dorval within an hour. Why did Dorval allow the FTQ to post illegal signs for close to 5 months, but didn't allow the Google sign to remain up for close to 5 months as well? Mr. Roberts, I'll ask the DG is going to just add a few things to what I'm going to say, but look, there is no, it's not only signs of FTQ or Mr. Levine or X group. Any sign that is not approved by the city are removed. Does it take a day? Does it take longer? It all depends. In the case of the FTQ, they were not approved. But is it September 9? I don't remember, but the thing is, we have our employees who are vigilant, but the thing is, we have with the COVID, we have priority that we have to make sure, we have security that we have to make sure. And so there is no reason for a day or a month or 2 months or a week or 2 weeks. If they're illegal, we take them out. That's all right now. And I don't know, Mr. Bourbeau, you want to add anything to this? I think you've explained it very well, Mr. Mayor. I mean, any signs that are up without a proper permit would be removed. It's a question of priority as to when and where our public works. That's it. And we have we also remove many signs of realties agent. Is that what we call them? Yeah. Okay. That are put there and they're left there, and the house is sold and it's there and it's on the land, it's on somebody's lot. We have all kinds of them downstairs. I don't know if we have any now, because after a while we call them to pick them up. So I don't know if they do, but sometimes when I walk downstairs, I see like maybe 20 of them. So like I say, it's all the signs and that are not approved are removed. Then we go to question number 6. From Mike Nizola from 66 St. Charles. In tonight's agenda for the green space at 252 Clement, it states to sign deed of transfer. Of course, I'm very curious as to what this is about. You sold this green space also running to St. Louis in July of 2014 under circumstances which I found very suspicious, as for well below market value. Can I have full disclosure? What are the full details of exactly what you are agreeing to? So we proceeded with a public call for tenders in 2017 for the sale of this lot on 252 Clement, as well as the lot on St. Louis. So for both of these lots, we had only one bidder. So Mr. Guo was the only bidder for the lot 252 Clement. A deed of sale was duly signed on June 29, 2017. And since that time, the owner took a long time to submit the plans for his house and have them approved by the urban planning committee. And he has faced various personal difficulties that prevented him to begin the construction of the house. So at this point, he asks that the house be transferred to his son, who will be able to proceed with the construction of the house
prior to June 2021. So the city of Dorval has a right of first offer if the house is sold for speculation, but this is not a sale for speculation, but rather a transfer to a member of the family, so that the lot benefits the family. So the transfer is approved under the condition that the construction starts prior to June 1st. And if it doesn't start on that date, the city has the right to cancel the transfer, the deed of transfer. Thank you, Madame Bilodeau. Now the question number 2. 2 times this month, public security has been by my house to harass my family about snow being pushed on the street. The Director General has sent me an email about it. He also stated at last month's council meeting, which I don't believe, that some of my neighbors have taken pictures of me pushing snow on the street. I asked my neighbors and some friends who live in Dorval who push snow onto the street. Have you ever gotten an email from the DG or had public security come to your house about this issue? They all said no. I went by the mayor's house and it seems that most of the snow that gets removed from his property ends up on the street. I would like to ask the mayor, have you ever been told by the DG or public security that you are breaking a city bylaw? Thank you very much, Mr. Nizola, for your question. First of all, I can tell you, and if you've been, if you've been on my street, it's disappointing that you didn't stop there. Of course, I wouldn't have been able, because of the COVID-19, I couldn't invite you inside, but we could have talked outside. And if you did go by, you'll see the snowbank of either my driveway or the sidewalks, because I do not have a contractor. And I know a contractor like yourself, I don't know if it's the right term, you have a truck, is that a snow plow we call it in the front? Mm-hmm. Okay, so, and companies like yourself have a snow plow, so you can push the snow. Me, I don't have a contractor. The contractor is myself, and I don't think I would go all the way to push the snow in the street. I'll push it as close as I can to put it on the lawn. I don't want to push it too far. So I don't have. If you're worried that I have a contractor, I don't. I do it myself, and but I don't think our employees harass you. If they did, we'll talk to them, but I don't think it's not their style. The fact that there was snow push. And to your question that if we verify across the city, yes, maybe the Mr. Bobo can add, but we do have our security agent go around, they check to see, we do, and then we advise the people if they do it, same as we did with you. So there's no difference, so don't worry. And if ever you go in front of my house again, please stop so we can have a chat. So thank you very much. Third question, Madame Bilodeau. I would like to ask Margot Heron, who as a city councillor is also responsible for setting and enforcing city bylaws. A few years ago, she built a residence in her backyard that was obviously against city bylaws. I don't know if it was ever taken down. Why did she knowingly break a city bylaw? To answer your question, Mr. Nizola, it doesn't need to be taken down because it's a trailer. And right now, for COVID and mental health issues, it's still in the backyard, but it's ongoing. The steps to move it are ongoing and will be dealt with this year. Thank you, Madame Heron. So now we go to question number 7. From Marie Levine at 800 Chemin Bord du Lac.
At the January council meeting, I asked for the name of the person at Hotel de Ville who ordered my election signs removed the first time. Eventually, I was told that a Ville of Dorval truck driver called up his boss to report my signs, and they were removed. I have since asked someone at Hotel de Ville twice if his boss, Jean-François Bourbeau, went to see my signs. Today, I was told that as the matter is going to court, Dorval is taking the fifth. In the scheme of things, it makes no difference as I missed the 6-month cutoff date for suing Dorval by several days. I submitted a signed letter at the council chamber mentioning this before the pandemic. I'm suing Garda and only Garda. My question is for the third time, did the boss or for that matter, anyone in authority actually see the signs where they were placed, and how long after the truck drivers saw them were they actually removed? Thank you, Mr. Levine, for your question. And, you said you had your question for the third time. I'll give you the same answer for the third time. As long as we do not have a notice of withdrawal concerning the court case that is still pending, we cannot discuss the case with you. You mentioned that you wanted to withdraw your lawsuit against the city of Dorval. You mentioned it again today. Well, we have not received a notice of withdrawal until now. So you can come next month and have anybody can ask the question. We'll have the same answer. It's in court, and there's not much else. And I'm sure you know very well that we cannot do that. And because you're telling us that yes, you're gonna withdraw, but we haven't got anything. So when we do, then it'll be finished up. So thank you very much. On September 9, I noticed several illegal FTQ signs posted on public property in Dorval. I counted 11 of them. The 11 remained until February 1st. That is well over 4 months. On February 1st, I put up a sign. Within an hour, it was removed. On February 12th, I took a photo of an FTQ sign still hanging in Dorval, and I believe that there's another one at a different location. Why did the FTQ signs in 2 cases hang for over 5 months, while my one sign was removed within an hour? Well, I think Mr. Roberts asked the same question, and I gave the answer just to Mr. Roberts a few minutes ago. It's the same answer. No, it's not a question of time. It's a question of, we remove signs that are not approved. So, I think the answer was given. The question number 3. Oh, number 3 is the same question. So 2 and 3 were the same. Well, we might as well read the question, Madam. Okay. But it's the same. How come the eagle-eyed Ville de Dorval truck driver and all of the other conscientious Dorval employees allowed 11 illegal FTQ signs to remain on public property for a minimum of 20 weeks? Thank you, Madame Bilodeau, but that was the same question, number 2. Now we go to the question number 8. I'm a father from Egidio Velenosi from 163 Avenue Mimosa. I'm a father of 3 kids and a Dorval resident. My questions are regarding Dorval Soccer Association's issues. We have been made aware of a Dorval resident who owns and operates a soccer program in Dorval called Manic Academy. His group have made a number of approaches and offers to the city regarding offering soccer development to the kids of Dorval of all ages and skill levels. My question is, why is that Dorval continues to work with an association which for the past number of years has not offered soccer to all age and skill levels, and for the past calendar year during this pandemic has not been active whatsoever with the kids?
You want me to read the next question or? No, that's fine. Unless, Mr. Dore, do you want Madame Bilodeau to read the three questions, or you want to answer one at a time? I'll answer them one at a time. One at a time, okay? One at a time. Thank you, Mr. Velanosi, for your question. I am aware of the of the Manic Academy, what I understand is a for-profit business soccer academy. Here, what you're asking me to answer is a volunteer association. So before I answer my question, I just would like to state that the Dorval Soccer Association is one of the oldest associations in Dorval. It's probably 40 or more years old. And like all associations, they have good years and they have not so good years. I can remember 20 years ago when my children started playing soccer, that there was maybe one or two intercity teams at the time. 10 years later, there was 16, including AA, AAA teams. Today, for whatever reasons, maybe the kids are not interested in soccer. Maybe there's less kids in Dorval. I don't know the finer details of that, but for sure that the club does not have the number of registrations that it's had in some of its better cyclical periods. So is it offering soccer to kids at all ages? It's offering soccer where kids register and where there seems to be a demand. And I can tell you they did a great job last summer. And I'm going to deal with your comment about offering services this year. Unfortunately, and they did offer a great program this summer, given the restrictions that they had, that the government put in place and that they had to follow. It was very difficult, but unfortunately, they can't offer programs this winter because they cannot get into any of the buildings to do so. You can't play soccer in the snow, so you can't do that outside. And city buildings and gyms and all recreational facilities, not just our gyms, but arenas and gymnasiums and, gyms to work out, any kind of physical building where we do physical activity has been closed all winter. So to blame them for not offering a service, I think is not really realistic. Your second question I'll read. As a taxpayer, we were made aware that during the council meeting on March 16th, 2020, that Dorval gave or loaned Dorval Athletic Association an amount of $30,000 to $40,000, which the DAA or the Dorval Athletic Association gave to the Dorval Soccer Association. Council member Mark Dore said during the same meeting that an audit would be done on the Dorval Soccer Association. So you're correct. The city, so first let me just say that the Dorval Soccer Association falls under the DAA, which administers all the associations in Dorval. The DAA does receive funding from the city of Dorval to benefit all the associations, be them cultural or sport associations, whatever they are. All recognized associations fall under the DAA. We did provide some monies to the DAA, which they managed on the behalf of the Dorval Soccer Association to help them through a period in 2019 where the club ran a deficit. There's no secret to that. In 2020, the club had a new board. A new board was put in place. They had a fantastic summer, and I understand that they have a surplus this year, so that's very exciting. So seeing that there was two different administrations between 2019, 2020, the audit is still in progress with an accounting firm here in Dorval, and has been expanded to both 2019 and 2020. There are 2020 season
just ended at the end of November. And so we're just waiting for those numbers to come through in the next couple of weeks, hopefully. So we'll have something to provide in the coming weeks, maybe a month and a half at the most. Your third question, can you explain why taxpayer dollars were given to Dorval Soccer Association, a nonprofit association with a service contract with the city that charges a fee to its members and gets fields for free from the city of Dorval? Interesting question. Yes, Dorval Soccer fits under the DAA, and it's there to represent, it's there to offer soccer to youth. And I say that specifically because it's under 18. As we do with all sporting associations in Dorval, be it baseball, be it hockey, be it soccer, those teams of children who are under 18 get access to city facilities at no charge. It's not unusual. These teams otherwise would not have the money to be able to pay, rental fees for fields. And of course, our goal of the city is to make sure that the DAA and Dorval Soccer offers a program that is at a reasonable price. So yes, we do give access to the fields for free, and I don't see any issue with that, and that's no different than the hockey arenas and the other facilities we have throughout the city. So hopefully I've answered your questions, but I'd be happy to discuss them further with you if you wish. Thank you. Thank you, Mr. Doré. And I just maybe want to add to Mr. Velazquez that, don't forget, any municipalities, we do subsidize in various, whether it's sports. In this case today, we're talking about the soccer, which is sport. But remember one thing, we subsidize library. We subsidize the swimming pool. We subsidize everything. If a municipality would not do that, we're talking of the youngster here, but adult too, you would have to pay so much that nobody would do any sports. Can you imagine if we would charge a real price to get a book at the library? Nobody would go. So it is part of the responsibility of municipalities to make sure that people of all ages have access to whatever they would like to do. As far as the soccer, Mr. Doré explained it very well. We went through a change in the administration, and the DAA is there for that. And the DAA is made of volunteers, citizens, and they are there for that reason. And so we are. And as far as the Manic Academy, I'm sure you know them. If you're talking about them, I'm sure you know them. It's true. We have met with them. We met them many times. And both, if you're probably aware, you cannot have two groups in the same municipality. So this is dossier that is going on. And I think last year, and look, 2020 was not an easy year with the pandemic, and hopefully 2021 will be better. And then we can get the soccer association on their feet again. Thank you very much. Et now, la dernière question, Madame Bilodeau. De la part de M. Jean-François Leroux du 543 Prince-Charles. Donc, quels sont les impacts financiers de la COVID-19 sur les revenus de la ville? Est-ce que ces impacts ont été pris en compte dans le budget? Puis, quels sont les impacts financiers de la COVID-19 sur les finances des OBNL de la ville? Puis, est-ce que les mesures de soutien financier sont envisagées? Donc, pour ce qui est de l'impact financier de la COVID sur les revenus de la ville et est-ce qu'ils ont été pris en compte dans le budget, je vais juste parler un peu dessus et notre directeur général va nous donner des chiffres. Est-ce qu'il y a eu un impact sur les revenus de la ville? Certainement. Et M. Leroux, l'impact, n'oubliez pas une chose, c'est de deux façons. Dans les dépenses, mais également dans les revenus.
Parce que on peut prendre, exemple, l'Arena, mais là, on a dû fermer, donc ça veut dire qu'on n'a pas de revenus. Dans certains cas, les dépenses sont moindres, donc on a perdu parce que, oui, on a sauvé un peu dans les dépenses, mais les revenus ont baissé plus que les dépenses. Dans les sports, que ce soit le soccer, mais que ce soit n'importe quel sport qu'on a, nos complexes sportifs, tous nos terrains, dû à la COVID, ça a fermé. Donc, est-ce qu'il y a eu un impact? Oui. Il y a eu des dépenses aussi parce que faut pas penser seulement au sport, loisirs, culture. Il faut également penser aux services qu'on a dû donner extra avec notre assistance communautaire. Et M. Bourbeau, je sais que vous avez des chiffres. Oui, M. le maire, c'est les coûts directs qu'on a accusés jusqu'à date aujourd'hui. On peut réclamer ces coûts-là à la sécurité civile de Montréal, du Québec. Et puis, à date, nous avons fait des réclamations au montant de 432 000 Ça inclut les salaires et puis toutes pièces et accessoires. On a acheté des masques, des gants, des plexiglas, tout ce qui est relié à la prévention de la COVID. Et puis, de ce montant, on a été accepté pour environ 200 000 à date, 186 000 pour être exact. Et puis, les autres montants sont en discussion. Voilà les montants. Bon, merci. Donc, comme M. Bourbeau vous a mentionné les montants, et donc, nous, l'impact de la COVID va être important dans ce sens-là. Maintenant, la question de l'impact financier sur les OSBL de la ville, bien, nos animateurs au loisirs et culture, tous les groupes qui sont reconnus par la municipalité, et peut-être M. Bourbeau veut ajouter après, là, tous nos groupes, on a un animateur qui est responsable de ces groupes-là. Et nos animateurs, leur travail, c'est justement d'être en contact avec ces groupes-là. Et n'oubliez pas, encore une fois, je vais répéter, c'est pas seulement les jeunes, là. Il y a les moins jeunes aussi, parce que la santé mentale, ça affecte tout le monde. Ça affecte les gens plus âgés, ça affecte les jeunes. Donc, et oui, les finances de OSBL, et peut-être, M. Bourbeau a ajouté pour nos animateurs qu'est-ce qu'ils font différemment, le télétravail et tout. Ah, ben oui, c'est sûr on suit les consignes de santé publique et du gouvernement du Québec autant que possible. On a un très, très bon bilan de santé à ce jour. On est très fiers de notre bilan de santé. Et puis, pas seulement la santé de nos employés, mais aussi également la santé de nos citoyens. Et puis, je crois que les gens de Dorval, M. le maire, ils font les efforts nécessaires et puis ça paraît aussi. Voilà, c'est les associations, on essaie d'offrir le plus de programmation possible, ce qui est possible de faire. C'est sûr qu'on ne peut pas rassembler 20 personnes dans une salle pour faire de la poterie. Par contre, on offre des services en ligne, des cours des activités physiques en ligne, tout ce qu'on peut faire là, pour garder les gens occupés. Puis vous allez le voir aussi, vous l'avez vu pour le festival, on a fait plein d'activités en ligne et on décore la ville. On fait du mieux qu'on peut et puis mais c'est encourageant de voir que les gens participent aussi également. Merci, M. Bourbeau. Et maintenant, est-ce qu'il y a des mesures de soutien financier qui sont envisagées par la ville? Oui. Encore là, ça revient un peu avec ce que M. Bourbeau et moi, on vient de mentionner. Oui, c'est encore les groupes avec les animateurs. Et tous les groupes, il faut juste répéter ce que M. Doré disait tantôt, tous les groupes qui sont associés à l'Association athlétique de Dorval Athletic Association, communément appelé le DAA, tous ces groupes-là ont déjà affaire avec le DAA pour s'ils ont besoin d'aide. Et nos animateurs continuent à discuter avec eux. Fait que, à votre question, quelles mesures? C'est toutes les mesures que les gens ont besoin et on est là. Et puis, il y en a qui ont même appliqué pour les PCU et les offres de gouvernement là, de 40 000 $. Il y a des groupes qui ont appliqué et on les a aidés
Et donc, regardez, on continue et on va continuer pour s'assurer que tous ces groupes-là, quand on va redevenir normal, que le COVID disparu, et que tous nos groupes vont être encore viables. Merci beaucoup. Thank you very much. Ça finit, Madame Bilodeau? Oui, ça complète les questions, la période de Et questions. maintenant, on va aller adopter le procès-verbal 2A. Oui, Monsieur le maire, ça serait pour approuver le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2021. Le titre procès-verbal a été remis à chaque membre du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 333 de la loi sur la cité et ville. J'appuie. Oui, par M. Van Roretz, appuie. Question, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Maintenant, à 2B, c'est une lettre qu'on a fait parvenir au nouveau ministre des Transports, M. Omar Al-Gabra, et qui a été envoyée la semaine dernière. Juste en gros, c'est qu'on est heureux d'apprendre votre élection au poste de ministre des Transports et on réitère que le transport collectif et actif sont au cœur de la politique de développement durable des gouvernements provinciaux et fédéraux, que la construction du REM est des plus importantes pour lutter contre les changements climatiques et favoriser l'usage du transport collectif. Le projet actuel se termine à l'aéroport de Dorval et ne comporte aucune connexion à la gare intermodale, soit 700 mètres, après que Via Rail, EXO, STM et ainsi de suite sont tous en accord avec ce 700 mètres-là à être ajouté. Donc, et en septembre 2016, la Cité de Dorval a déposé un mémoire indiquant l'importance que le REM se termine à la gare intermodale. Depuis, une étude du consultant Trajectoire Québec ci-joint démontre clairement l'achalandage à la gare intermodale et la nécessité de la connexion avec le REM. Plusieurs acteurs ont manifesté leur désir de voir ce tracé être prolongé vers la gare intermodale. Donc, je ne vois pas cette demande comme un ajout au REM, mais une correction au concept original, qui vient d'un oubli ou de mission. L'équipement de forage étant déjà sur place, il est urgent, à présent, que nos gouvernements provinciaux fédéraux prennent action aujourd'hui. Sinon, il est certain que dans 5-10 ans, cela devra être fait à un coût beaucoup plus élevé. En juillet 2019, M. Marc Garneau, lors d'une conférence de presse, a annoncé une étude de faisabilité de 2 millions pour la connexion du REM de l'aéroport à la gare intermodale de Dorval. Juillet 2019. En date de janvier 2021, nous sommes toujours en attente de cette étude promise par le ministre pour décembre 2019 et suite à plusieurs demandes de la part de la Cité d'Orval. Donc, je vous remercie à l'avance pour l'attention que vous porterez à ma demande et n'hésitez pas à me contacter pour toute information additionnelle. Copie envoyée à Mme Dillon et à M. Ciccone. Donc, c'est pour dépôt, Mme Bilodeau. Parfait. Merci. Merci. Donc, maintenant, et ça, c'est important, on n'a pas eu d'accusé de réception, mais probablement qu'il l'a peut-être reçu cette semaine. Il va peut-être le recevoir. C'est long, Ottawa, hein? Donc, 3A, avis de motion. Oui, Monsieur le maire, je propose de faire un avis de motion et dépôt du projet de règlement omnibus RCM 84-2021 visant à abroger divers règlements désuets. Et oui. OK. Et un rapport, on va inclure un genre de détail à la prochaine, lors du dépôt du règlement. Oui. Merci, madame. Maintenant, est-ce que vous avez des questions additionnelles que vous n'avez pas posées au directeur général? Non, bon. non, c'est bon. Maintenant, 3C, M. Van Roretz. Yes, Mr. Mayor. So just to explain, this is follow up from the previous month when we made the notice of motion to finalize a changing of the dates, the due dates for tax payments. So currently they're scheduled for
1st, June 1st, and September 1st. And with the motion that I'm about to make, if it should pass, those dates would change to June 1st, September 1st, and November 1st. So, I mean, you can pay your taxes prior to that, but with the passing of this motion, residents will have the option to pay their 3 installments later in the year than originally announced. So with that, I motion that we adopt bylaw RCM 83.1 2021, amending bylaw RCM 83 2020 concerning taxes for the 2021 fiscal year in order to modify the due dates as described in the documentation. I second, Mr. Mayor. Le sage appuie, des questions? Everybody agrees? I think Yes. it's a great move, and we've already had people thanking us already. So, dans le fond, spécialement pour les industries de commerce, ça va devenir encore plus important dû au fait que l'aide d'ouvrir de notre premier ministre, et avec raison, là, qui retarde. Donc, ces gens-là vont avoir besoin d'aide. OK, merci. Maintenant, dans les contrats, 4A. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le paiement de la somme de 1 897 et 6 sous, incluant les taxes, pour couvrir les honoraires payables à Fidima Groupe Conseil Incorporé, d'autoriser le paiement de la somme de 62 426 incluant les taxes à l'Union municipalité du Québec, pour couvrir la quote-part de la Cité Dorval à la franchise collective de regroupement des villes constituées de l'île de Montréal, d'autoriser le paiement d'une somme ne dépensant pas 1 400 pour couvrir les honoraires de l'UMQ, représentant 1% de la prime globale payable par la Cité, d'autoriser le paiement d'une somme de 134 750 et 36 sous, incluant les taxes, pour couvrir les primes globales d'assurance de dommages pour le terme de 2021-2022, incluant les frais de courtage et d'ingénierie et tout le représentant une somme de 134 483 et 95 sous, payable à BFL Canada pour les couvertures en biens, bris d'équipement, délits et responsabilités civiles et la somme de 271,41 sous, incluant les taxes payables à la Capitale Assurance Générale pour la couverture des assurances automobiles. Marc Doré appuie. M. Doré appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, 4B. Je propose, Monsieur le maire, que la Cité de Dorval demande à la SHQ de participer au programme Rénovation Québec 2021-2022, volet Maison Lézardée, de confirmer à la Société d'habitation du Québec la volonté de la Cité de Dorval de participer au programme Rénovation Québec pour un montant de 100 000 partagé à part égale entre la Cité et la Société, d'autoriser la directrice du service de l'aménagement urbain à signer pour et au nom de la Cité de Dorval tout document administratif découlant de l'entente à intervenir avec la SHQ. Et justement d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Cité de Dorval l'entente relative à la gestion du programme avec la SHQ et toute autre documentation officielle donnant effet à la présente résolution. J'appuie, Monsieur le maire, Margot Héron. La Méron appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK, maintenant 4C. Mr. Mayor, I motion that we retain the professional services of BC2 Group Conseil Incorporated, who submitted the lowest bid for the production of pamphlets and forms for permits and certificates of authorization within the Urban Planning Department for a total amount of $21,270.38, all taxes included, consistent with their bid dated January 27th, 2021, as well as to authorize an additional sum to not exceed $2,500, all taxes included, to be reserved for contingencies or possible additional costs within the mandate of the contract. I second the motion. Marc Doré. M. Doré appuie. Question? Everybody agrees? Oui. Maintenant, fourniture d'engrais. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser un aide financier à la Corporation de Golfe Dorval pour le renouvellement de son contrat avec l'entreprise Ferti Technologies Inc. au montant global ne dépensant pas 43 461,92 sous, toutes taxes comprises, et ce pour la saison 2021. J'appuie, Monsieur le maire. OK, Hébert appuie. Des questions? Non, Questions? Tout le c'est monde bon. d'accord? OK. Maintenant, 4E, qualité de l'eau. Oui, Monsieur le maire, je propose de renouveler pour la première année d'option le contrat TP 2020-11 accordé à l'entreprise Sodem Inc.
pour l'ouverture, fermeture, entretien, opération et contrôle de la qualité de l'eau dans 3 centres aquatiques et d'un jardin d'eau pour l'année 2021 au montant global de 197 568,61 $, toutes taxes comprises. J'appuie, Monsieur le maire. OK. 5 ans. 200 000 pour 5 ans Ouais. Non, c'est 200 000 par année. par année. Pour Par 5 année, ça. Qui s'y a appuyé, excusez-moi? Monsieur, Monsieur Monsieur Horwitz. Van Horwitz a appuyé. Mm. Oui, merci. Tout le monde d'accord? Oui, Oui. Oui, aux États-Unis. Espérons qu'on va pouvoir ouvrir nos piscines. On devrait. Soyez optimiste. Maintenant, pardon? Soyez optimiste. Oui, il faut être optimiste. Oui. Location d'un balai aspirateur. Je propose, Monsieur le maire, de renouveler pour la 3e année d'option le contrat TP 2018-01 accordé à l'entreprise Balai Pro Inc. pour la location d'un balai aspirateur et d'un camion citerne avec opérateur pour l'année 2021 au montant global de 23 925,29 toutes taxes comprises. Marc Doré appuie. M. Doré appuie. Question? Everybody agrees? oui, Travaux de marquage de la chaussée. Mr. Oui, Mayor, Monsieur le maire, je propose de renouveler pour la première année d'option le contrat TP 2020-07 accordé à l'entreprise TRA 2011 Incorporée pour le marquage de la chaussée, des pistes cyclables ainsi que les stationnements intérieurs et extérieurs de la cité de Dorval pour l'année 2021, montant global de 220 212,60 $, incluant les taxes. j'appuie. M. Van Horwitz appuie. Question? Tout le monde est Non. d'accord? oui, Ouais. Oui. Nettoyage et tonte de gazon. Oui, Monsieur le maire, Go ahead, Mark. OK. Oui, Monsieur le maire, je propose de renouveler pour la première année d'option le contrat TP 2020-12 accordé à l'entreprise Tony DeFio Inc. pour le nettoyage et tonte de gazon des parcs et des espaces verts de la cité de Dorval pour l'année 2021 au montant global de 330 000 $, 902,32 $, taxes tout compris. M. J'appuie, Lesage monsieur. appuie. Oui, Tout le monde d'accord? L'appuyeur, c'est qui? Oui. c'est moi. M. Lesage. D'accord, merci. Doré Lesage. OK. Maintenant, pour notre département d'assistance communautaire, Community Aids, des cadeaux. Mr. Mayor, I motion the authorization to purchase gift certificates for the 2021 year from the providers Fundstream Inc., Dollarama LP, and Les Compagnies Loblaws Limited for a total amount of $30,000 to be used for the purchase of food and diverse articles within the Dorval Food Aid Program. I second the motion. Oh, we all do. Madame Héron appuie. Madame Héron appuie. C'est le terme cadeau qui est pas. C'est vraiment pour de l'aide alimentaire. C'est pas des cadeaux. Là. Pas pour des Non, cadeaux. non. Ah, oui. Merci. Ah oui. And we need it. OK, maintenant, everybody agrees? Oui. Oui. Maintenant, 4J. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver les frais d'honoraires complémentaires du groupe CME, services d'ingénierie requis pour des services professionnels supplémentaires en électromécanique dans le cadre du projet de réaménagement des bureaux de communication au montant de 6 076,43 $, toutes taxes comprises. J'appuie, Monsieur le maire. M. Doré appuie. Question? Tout le monde d'accord? Oui. Oui, Oui, Maintenant, 4K. Monsieur le maire, je propose que Maître Nicolas X Cloutier de la firme McCarthy Tétrault SENCRL soit mandaté à cette fin, que le mandat est nécessaire dans le cadre de recours devant la Cour supérieure dans lequel l'ensemble des villes liées est mis en cause, qu'une somme ne dépassant pas 5 000 $ soit réservée pour les dépenses requises à cette fin par chacun des villes liées, et finalement que la cité de Dorval
soit désigné afin d'être le point de chute pour le paiement des honoraires de la firme McCarthy Tétrault SENCRL pour l'ensemble des villes tenant à la démarche. J'appuie, Monsieur le maire. M. Trudeau appuie. Question? Everybody No. agrees? Oui, Oui. Yes. C'est juste un point, M. Rouleau, c'est qu'il y avait une mention dans la résolution comme quoi on a adopté un règlement de gestion contractuelle. Donc, j'ai retiré cet attendu, mais je vais venir avec un projet de règlement sous peu. Mais on ne pouvait pas dire qu'on l'avait adopté, mais je vais soumettre un projet bientôt. OK, merci. Bon, les membres du conseil, vous avez tous compris ça, oui? oui, Ouais. oui. Maintenant, Diesel. Je propose que la Cité d'Orval se joigne au regroupement d'achat pour la fourniture et livraison du carburant diesel. La période débutant le 1er novembre 2021 et se terminant le 31 octobre 2024 pour plus 2 ans d'option. Que la Société de transport de Montréal soit mandatée pour procéder à l'appel d'offres public pour et au nom du regroupement et qu'elle agisse comme coordinatrice de ce projet. Que la chef de section des ressources matérielles soit autorisée à signer tout document donnant effet à la présente résolution. J'appuie, Monsieur le maire, Margot Héron. On appuie. Des questions? Everybody agrees? Oui. Oui, Malheureusement. Caractérisation des matières résiduelles. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'émission d'un bon de commande à l'entreprise Chamard Stratégie environnementale pour des services de caractérisation des matières résiduelles en période hivernale sur le territoire de la Cité de Dorval au montant global de 11 900 $, toutes taxes comprises, conformément à son offre de service du 25 janvier 2021. j'appuie, Monsieur le maire, Margot Héron. Cameron appuie. Ça, mais, M. Bobo, si je comprends, et là, ils vont se promener, ils vont prendre des échantillons de vidange dans des résidences et faire l'analyse de ça. Comme on l'a fait plus tôt cette année. Comme, On l'a ouais, fait comme, festival, là, on le fait hivernal. OK, ça, c'est pour, on va avoir l'habitude que nos citoyens ont de jeter au lieu de mettre compost ou recyclage. Exact. Ça, je crois que c'est très bon qu'on fasse ça. Mhm. Et on sait-tu quand ils vont commencer? Non, mais on peut s'informer. Ouais, ça doit être bientôt. Ça soit bientôt. Ah, bon, on a une réunion demain. On demandera demain. OK. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui, Fidelio. Yes, Mr. Mayor, it would be to authorize the payment of ComSoft Fidelio for the annual fees, user fees for 2021. The total amount is $48,346.99, all tax included. I second the motion. Mr. Doré, second the motion. Everybody agrees? Oui. OK. Maintenant, nettoyage des conduites d'égout. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'émission d'un bon de commande à la firme Beauregard Environment Limited, plus bas soumissionnaire conforme pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires et pluviales dans les puisards et autres infrastructures municipales, tel que détaillé dans l'appel d'offres TP 2020-25 au montant global de 347 611 $ et 68 sous, taxes tout compris, pour l'année 2021, conformément à sa soumission vers le 12 janvier 2021. J'appuie, monsieur. Monsieur Van Roretz appuie. Question? Non. Everybody agrees? C'est beau. oui, Oui, oui. c'est bon. Maintenant, autorisation de la renonciation d'une servitude d'aqueduc. Oui, Monsieur le maire, je propose de vous autoriser, ainsi que la greffière, à signer pour et au nom de la Cité de Dorval le document d'engagement joint au dossier décisionnel 2021-02-16235 en lien avec la renonciation à la servitude de numéro 1032486, tout et autres documents requis pour donner effet à la présente résolution. J'appuie, Monsieur le maire, Margot Héron. Madame Héron appuie. Questions? Everybody agrees? Oui. Oui,
Now, un transfert, un acte de transfert sur le 252 avenue Clément. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser vous-même et la greffière à signer pour et au nom de la Cité d'Orval un acte de transfert de propriété tripartite en faveur de Campville-Grewal, le tout aux conditions apparaissant au projet d'acte de vente joint au dossier décisionnel 2021-02-16237 ou toute autre condition qui sera jugée dans l'intérêt de la Cité d'Orval. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Doré appuie. Questions? Everybody agrees? Oui. Oui. La fourniture d'une déchiqueteuse à branches, un shredder. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser un bon de commande à les entreprises Douglas Power Tech Inc., seul soumissionnaire ayant déposé une soumission laquelle est conforme au montant de 130 593,20 toutes taxes comprises, pour la fourniture d'une déchiqueteuse à branches, remorque marque Bandit, modèle 255 XP, année de fabrication 2021, incluant un cylindre hydraulique et une garantie prolongée de 24 mois ou 2000 heures, et d'autoriser la disposition de la déchiqueteuse usagée pour un crédit de 1 149,75 $. J'appuie, Monsieur le maire. OK. Monsieur Doré appuie. Questions? Everybody agrees? Oui. Okay. Maintenant, une signature, a partnership with Hydro-Québec. Monsieur le maire, je propose qu'on autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Cité d'Orval une entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques d'une durée de 5 ans en remplacement de celles intervenues en 2015 et selon les termes et conditions apparaissant à l'entente jointe au dossier décisionnel 2021-02-16244, ainsi que d'autoriser le directeur des travaux publics à agir pour et au nom de la Cité d'Orval relativement à toute question découlant de la présente entente ou toute signature de documents administratifs qui pourraient être requises en application des termes et conditions de la présente entente. J'appuie, Monsieur le maire. Trudeau appuie. Question? Everybody Non. agrees? Oui. Autorisation de MEPA pour some appareil de chauffage au centre Westwood. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le paiement de la facture additionnelle numéro 275-340-2 de l'entreprise Nevada au montant de 1 351,90 $ pour la location d'une nacelle 45-46 pieds dans le cadre des travaux d'installation d'appareils de chauffage dans les estrades au centre sportif Westwood, totalisant une dépense de 15 143,15 $ pour toute taxe comprise pour l'ensemble du mandat. J'appuie, Monsieur le maire. Non. Le sage appuie. Question? Everybody agrees? Oui. Oui. Okay, now we go to Finance and Administration. Est-ce que vous avez des 4-5A? Questions additionnelles? Non, c'est réclamation. Ouais. Mr. Mayor, I propose that we authorize the complete and definitive payment of the single claim described in the report from the city clerk for the period of January 14th to February 10th, which totals $28.73 non-taxable. I second the motion, Mr. Mayor. Here all seconds. Everybody agrees? Oui. Okay, now we go to virement budgétaire. Yes, Mr. Mayor, I propose that we authorize the 8 budget transfers, totaling an amount of $4,189,331, of which $4,079,000 are related to year-end adjustments of last year, and that we authorize those budget transfers as they were presented to us. I second, Mr. Mayor. Trudeau seconds. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Okay, good. Maintenant, radiation de créances irrécouvrables. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser la radiation des créances irrécouvrables apparaissant au tableau joint au dossier décisionnel 2021-02-16195. J'appuie, Monsieur le maire. J'aurais appuyé. Des questions? Tout le
le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, 5D, demande d'aide financière pour la réno et resto de la maison du jardinier. Monsieur le maire, comme discuté il y a quelques mois, il y a les plans de rénover et restaurer la maison du jardinier. Ces travaux de rénovation et restauration sont estimés à 1 385 884 $, de 1 million, juste un peu plus qu'1 million, 1 million 11 145 $ sont subventionnés par le ministère. Donc, pour ça, je propose que nous autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière de 404 458 $ dans le cadre de programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, volet 1, restauration de biens patrimoniaux pour la réalisation du projet de rénovation et de restauration de la maison du jardinier. Qu'on autorise la directrice de l'aménagement urbain à signer pour et au nom de la Cité d'Orval toute documentation officielle donnant effet à la présente résolution. D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Cité d'Orval la convention d'aide financière à intervenir. Et finalement, de confirmer l'engagement de la Cité d'Orval à assumer une part des coûts estimés à un minimum de 955 306 $ 21 sous pour la réalisation du projet. Un projet bien important et excitant, d'après moi. J'appuie, Oui, monsieur le maire. Monsieur Trudeau Excellente appuie, des initiative, questions? Oui. Oui, bon travail de notre directrice des... Oui. Oui, excellente initiative de la part du conseil. Et de notre architecte aussi, là. Ouais, mais en fait, un excellent travail. En plus, un architecte de Dorval, en plus. Ouais. Donc, non, c'est excellent. Espérons que la réponse va être satisfaisante aussi. Ouais. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et maintenant, purchase of bus ticket pour l'assistance communautaire. Yes, Mr. Mayor, would be to authorize the purchase of bus tickets from the STM for 2021 for the total amount not exceeding $30,240, intended for the eligible persons 65 years and older for the bus tickets donation program. I second. The motion, Mr. Mayor. Monsieur Hébert. Mr. Hébert seconds. Everybody agrees? Oui. Oui. Maintenant, annuler les soldes à compte recevoir de moins de 5 $. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le trésorier à annuler toute solde de compte à recevoir dû à la cité au montant versé entre autres d'une valeur inférieure à 5 $ apparaissant à la liste à être émis sur une base annuelle et conservé pour fin de référence. J'appuie, monsieur le maire. M. Trudeau appuie. Question? Everybody agrees? Oui. Maintenant, les tarifs pour le club de tennis municipal de Dorval. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver conformément au règlement RCM 77-2019 la grille des tarifs du club de tennis municipal de Dorval pour la saison 2021 jointe au dossier décisionnel 2021-02-16233. J'appuie, Monsieur le maire. M. Doré appuie. Question? Everybody agrees? Oui. 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 Dans la liste des dépenses autorisées. Any additional question? Non, c'est beau. Ah, c'est beau. Questions additionnelles ont toutes été posées. Merci. Ouais. Maintenant, l'urbanisme, le 6A, rapport comparatif pour votre information de janvier. Et maintenant, le CCU du 10 février 2021. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver le procès-verbal du 13 janvier 2021 tel que corrigé, d'approuver le procès-verbal du 10 février 2021 au comité consultatif d'urbanisme et accepter les recommandations se détaillant comme suite. Première partie, dérogation mineure, le 442-444 chemin bord du lac est recommandé unanimement. Le tout à être approuvé à une séance du Conseil ultérieure conformément à l'article
2.10 et 2.11 du règlement sur les dérogations mineures 139-1D-91 et 2 dans les plans d'implantation implantation et intégration architecturelle. Le 10 avenue Martin, recommandé unanimement. Le 461 boulevard Neptune, recommandé unanimement. Le 1525 chemin bord du lac, non recommandé unanimement. Le 225 boulevard Neptune, recommandé unanimement. Et le 442-440 chemin bord du lac est non recommandé unanimement. C'est tout pour ce mois. J'appuie. Est-ce que M. Van Oret appuie? Est-ce que vous avez des questions pour M. Doré? Non, Non. non, C'est beau, Non. merci. D'accord. oui. OK. Maintenant, des dérogations mineures sur la rue Avro. Oui, je propose d'accorder une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM-60A-2016 sur le lot 1525465 afin de réduire le nombre minimal de cases de stationnement requis jusqu'à minimalement 99 cases, de réduire la proportion minimale du pourcentage de matériaux de maçonnerie de l'ensemble des murs de l'extérieur, excluant la façade avant à 12% et d'autoriser le niveau du plancher du premier étage du bâtiment à 1,15 mètres au-dessus du niveau du trottoir, le tout conformant aux documents déposés à l'appui de la demande. J'appuie, M. le maire. Si on se M. souvient Trudeau bien, appuie. si on se souvient Oui. bien, c'est un édifice avec un seul usage dans le secteur industriel. Oui. Donc, tout le monde est d'accord? Oui, OK. Maintenant, une dérogation mineure au 825 Dawson. Oui, je propose d'accorder une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM-60A-2016 au 825 avenue Carson, afin d'autoriser la réduction de la largeur de l'allée de circulation en double sens pour cases de stationnement à 80% à 9 mètres et à la réduction de la longueur des cases de stationnement adossées à la limite du terrain à 5 mètres, le tout conformant au plan d'implantation déposé au soutien de la demande. So, I'll simply say at this point that I did speak to this last month in French, and so I just wanted to explain that the exemption here that we are doing is for the benefit of the residents that live beside the property. Originally, the builders, which is the provincial government, wanted to build right to the limit of the property, which they were allowed. And we have negotiated with them to reduce the size of the parking area so as to create a green buffer zone between the fence line of the property, which would create a more visually interesting environment for the neighbors that face that property. That is about 3 houses. It impacts 2 houses and possibly 3 houses. And this green zone will create a buffer for them. And so they won't be staring directly onto a parking lot. Thank you, M. Doré. I second the motion. Madame Héron appuie. Questions? Everybody agrees? Juste Ouais. vérifier, je pense que M. Doré avait mentionné avenue Carson, c'est bien Dawson. Dawson, oui, c'est vrai. Oui, Dawson, oui. OK, merci. Now, on a nommé un nouveau membre au comité consultatif. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser la nomination de Monsieur Sakin Narkar à titre de membre à partie entière
comité consultatif d'urbanisme de Dorval afin de lui permettre d'assister aux séances du comité dès le mois de mars 2021. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Lesage appuie. Questions? Everybody No. agrees? Oui. Ouais. Okay, now we go to divers. On a deux, si on veut, deux journées. Une motion pour le mois de l'histoire des Noirs. Mr. Mayor, given the value in recognizing and promoting the contributions of Black communities to the history and economic, social, sportive, cultural development of Quebec, as well as to Canada and the entire world, ainsi qu'attendu que c'est aussi l'occasion de découvrir la richesse et la diversité de ces communautés par la tenue d'activités à Dorval, incluant la conférence d'hier à aujourd'hui, L'Histoire nous raconte, Black History Stories of My Time, qui se tient le 20 février, et la rencontre littéraire The Black Experience, qui prend place le 27 février. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Cité de Dorval souligne le mois de février 2021, le mois de l'histoire des Noirs au Québec, ayant pour thème « L'avenir, c'est maintenant ». Et j'invite la population, et nous invitons la population à participer en grand nombre aux activités proposées par la municipalité. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Trudeau appuie et très bon point, Monsieur Van Roret. On encourage tous les gens à suivre ces deux activités-là. Merci. I guess everybody agrees. Oui. Oui. Thank you. Le Et second. maintenant, journée de C'est la Monsieur Trudeau. persévérance. Trudeau. M. Trudeau était le secondaire. Je m'excuse, c'est ça, j'avais échappé le secondaire. Donc. Oh, OK, excusez-moi. Donc, on est correct? Oui. OK, maintenant, on va aller à la journée de la persévérance scolaire 2021. Oui, Monsieur le maire, je propose de proclamer la semaine du 15 au 19 février 2021 comme étant celle des journées de la persévérance scolaire dans notre ville, d'exprimer unanimement et publiquement la solidarité et le soutien envers les jeunes et envers tous les intervenants du réseau de l'éducation, d'appuyer la campagne des journées de la persévérance scolaire JPS 2021 sur le thème « Un moment pour eux » et d'inviter les élus et la population à se mobiliser et encourager la relève de demain. J'appuie, Monsieur le maire. Van Roret appuie. Oui, allez-y, M. Van Roret. J'ajouterais qu'en tant qu'enseignant, avec la pandémie, ça a eu une conséquence réelle pour la persévérance scolaire. Donc, c'est une importante initiative que je suis content qu'on encourage, on supporte. Oui, c'est une journée qu'on faisait, c'est une semaine qu'on faisait de persévérance tous les ans, mais cette année, vous avez raison, M. Van Roret, ça a un cachet particulier à cause de la situation. Les jeunes, là, ils doivent être ensemble, ils ne doivent pas être seuls chez eux. Et vous avez tout un travail, je lève mon chapeau à vous et à tous les enseignants, M. Van Roret. C'est pas facile, c'est ainsi. C'est encore plus difficile pour les jeunes. Oui, j'assume. Hein? Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Maintenant, on va aller aux ressources humaines. 8A. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour autoriser un paiement honoraire additionnel pour les services professionnels rendus en 2020 par Franklin Martineau Dumoulin pour divers services en matière de relations de travail pour un montant global de 36 374,72 $, toutes taxes comprises. J'appuie, Monsieur le maire. Numéro appui. Question? Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Maintenant, on confirme la permanence d'une chef de section. Oui. Mr. Mayor, I'd like to propose that we confirm as of February 15th, 2021, the permanent appointment of Mrs. Catherine Hewlett in the position of Section Head Sports and Installation within the Leisure and Culture Department. I second the motion. Mr. Doré seconds that, and she's an excellent employee. She's really working hard, and especially not easy these days in the last
in the last 12 months, or 11 months, I should say. Not easy. No, good asset. Absolutely. So, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Okay. Oui. And now, formation en déneigement pour les employés are blue collar. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le paiement du coût excédentaire de 805,13 incluant les taxes, à l'entreprise Forme Eval Incorporée pour un coût global de 15 303,48 incluant les taxes. J'appuie, Monsieur le maire. M. Trudeau appuie. Question? Non. On est d'accord? Oui. Oui. Est-ce que Mme Bilodeau, est-ce qu'il y a d'autres items? Non, ça complète l'agenda de ce soir. Complète, M. Trudeau? M. Trudeau, excusez, M. Bourbeau? Non, j'ai rien d'autre. L'ordre du jour est épuisé. Les membres du conseil. Juste mentionner, Mme Bilodeau, avant qu'on finisse, qu'on termine, qu'aujourd'hui, c'est la journée du drapeau canadien. Aujourd'hui, ça, on devrait quand même mentionner qu'on est fiers de cette journée-là. Donc, je remercie tout le monde. I want to thank everybody, all the citizens who listen to us and watches us. Hopefully, we'll be back together in the council chamber soon. On espère d'être dans la salle du conseil bientôt. Espérons que la situation de la pandémie va continuer à s'améliorer parce qu'on s'en va dans la bonne direction. Et écoutez, faites attention lors de la semaine de relâche. Ouais. Donc, be careful during the school break, because I think c'est ça qui va décider, je pense, notre premier ministre. Après la semaine de relâche, on va pouvoir rouvrir certains, que ce soit des restaurants, que ce soit certains magasins, les clubs de fitness ou ainsi de suite. Donc, espérons que tout le monde va bien suivre. Donc, je prendrai un proposeur secondaire pour lever la séance. Monsieur Doré et Monsieur Van Roretz. Tout le monde d'accord? Oui. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Very much. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Dorval.